Au sommaire de cette édition au Kenya, c'est la journée de toutes les possibilités. Le pays retient son souffle ce vendredi dans l'attente de la proclamation du vainqueur de l'élection présidentielle. Au Cameroun, 5 personnes présentées comme des indépendantistes de la minorité anglophone ont été arrêtées début août, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement. Après une accalmie de 2 semaines, une nouvelle série d'incendies dévastait jeudi soir les forêts portugaises. Plus de 2000 pompiers restent mobilisés. Les autorités soulignent des risques toujours élevés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue. On démarre donc par le Kenya où c'est aujourd'hui une journée de toutes les hostilités possibles. Le pays retient en effet son souffle ce vendredi dans l'attente de la proclamation du vainqueur de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires donnaient le sortant Uhuru Kenyatta largement en tête face à son rival Raila Odinga qui lui revendique de son côté la victoire. Des violences sporadiques qui ont fait 4 morts ont ravivé dans le pays le spectre des violences meurtrières qui avaient suivi l'élection présidentielle de 2007 avec au moins 1100 morts. Jeudi, les différentes missions d'observation internationales se sont relayées à la télévision, appelant les Kenyans à la patience et leur leader à la retenue. Et toujours dans ce pays, l'opposition exige que le président de la commission électorale déclare son leader Raila Odinga président élu. C'était à l'occasion d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue dans la capitale Nairobi. L'opposition qui dit se baser sur des résultats figurant dans la base de données de la commission électorale affirme que Raila Odinga avait obtenu un peu plus de 8 millions de voix contre 7,75 millions pour le président sortant Uhuru Kenyatta. On fait le point. Au Kenya, la coalition de l'opposition a appelé la commission électorale à déclarer son candidat Raila Odinga vainqueur de l'élection présidentielle. C'était lors d'une conférence de presse jeudi à Nairobi. We have now received further information from confidential IEBC sources. Nous avons désormais reçu des informations supplémentaires provenant de sources confidentielles au sein de la commission électorale qui nous ont fourni le résultat réel de l'élection présidentielle contenu dans leur base de données. Les données qui confirment l'authenticité et la légitimité des résultats de l'élection présidentielle montrent que les 2 principaux candidats ont obtenu les résultats suivants. Raila Amolo Odinga, 8 041 726 voix. Uhuru Kenyatta, 7 755 428 voix. Cette annonce contredit les résultats provisoires publiés sur le site de la commission électorale qui donne 54,24% des suffrages au sortant Uhuru Kenyatta contre 44,88% à l'opposant Raila Odinga sur un total de 14,9 millions de votes comptabilisés dans près de 98% des bureaux de vote. Jeudi, les missions d'observation électorale de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation du Commonwealth ou encore de la Fondation Carter ont appelé les Kenyans à la patience dans l'attente des résultats officiels annoncés pour vendredi. Au Sénégal, cette fois, l'ancien président Abdoulaye Wade refuse de reconnaître les résultats des dernières législatives. À travers un livre blanc, sa coalition, qui a remporté 19 sièges sur 165 selon les résultats, a rassemblé l'ensemble des dysfonctionnements qui auraient émaillé le scrutin. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse au cours de laquelle la coalition de l'ex-président a refusé de participer désormais à toutes les élections futures qui seront organisées par le régime du président Macky Sall. On fait le point avec Tchèque Bété, notre correspondant à Dakar. Muet depuis la proclamation des résultats provisoires des législatives, la coalition de l'ex-président Abdoulaye Wade brise les silences. L'ancien président refuse de reconnaître ses résultats. Avec ses alliés, il a rassemblé dans un livre blanc, point par point, l'ensemble des dysfonctionnements qui ont émaillé le scrutin. Retard dans la distribution des cartes d'électeurs, confusion dans les fichiers électoraux, vote par ordre de mission. Pour Abdoulaye Wade, il s'agit d'un sabotage délibéré.
Nous nous exprimons à travers un livre blanc. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons tardé à vous rencontrer. Nous comptons vous livrer notre sentiment sur ce qui, pour nous, est une mascarade électorale qui n'a rien d'élection, préparée longtemps à l'avance comme une fraude générale planifiée. Autre point, lors de cette sortie, la coalition de l'ex-président refuse désormais de participer à toutes les élections futures qui seront organisées par le régime de Macky Sall. La coordination des partis de l'opposition Wattu Sénégal proclame solennellement en face de l'opinion nationale et internationale qu'elle ne participera plus à l'avenir à aucune élection ou consultation, de quelque nature qu'elle soit, organisée et supervisée par un gouvernement de Macky Sall. Elle s'opposera par tous les moyens, à toute tentative de Macky Sall d'organiser sur le territoire national une semblable mascarade. Le résultat provisoire proclamé par la commission de recensement des votes donne une large victoire au camp du président Macky Sall, qui remporte 125 sièges sur les 165 en jeu. 2 semaines après ces législatives, la tension reste particulièrement électrique au Sénégal. Rappelons que la mission d'observation électorale de l'Union africaine a noté dans son rapport de nombreux dysfonctionnements lors de ces scrutins. Au Cameroun, 5 personnes présentées comme des indépendantistes de la minorité anglophone ont été arrêtées début août. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement camerounais. Le commando arrêté les 2 et 3 août dans la région anglophone du Nord-Ouest voulait perpétrer des attaques contre des forces de défense et de sécurité, des responsables militaires et des autorités administratives, a déclaré le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary ce mercredi soir sur la télévision d'État. Selon la communication gouvernementale, ces personnes feraient partie du mouvement de libération du Cameroun du Sud, le bras armé de l'Ambazoni, nom de la République indépendantiste que certains anglophones veulent créer pour rompre avec la majorité francophone du pays. Pour rappel, depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun, environ 20% de la population, estimée à 22 millions, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Une frange de cette minorité aspire au fédéralisme, une autre demande une amélioration des conditions de vie. Et une troisième, dont des anglophones de la diaspora luttent pour la partition du pays. L'un des hommes arrêtés, Alfred Ngaya Dassi, un Nigérian d'origine camerounaise, a été présenté comme le chef du mouvement de libération du Cameroun du Sud. Lors d'une perquisition chez lui, les policiers ont découvert dissimulés dans un bunker plusieurs effets militaires, selon Chiroma, assurant que les enquêtes se poursuivaient. Le gouvernement de Paul Biya, au pouvoir depuis près de 35 ans, réprime les contestations de la minorité anglophone. L'Internet avait été coupé pendant 3 mois dans les zones anglophones avant d'être rétabli le 20 avril. Aussi, plusieurs leaders anglophones sont-ils écroués depuis des mois et font actuellement l'objet d'un procès pour terrorisme. Obéda, de jeunes apprenants capables de construire et faire fonctionner par eux-mêmes un robot, c'est possible. Une équipe a participé au First Global Challenge aux États-Unis, une compétition d'envergure planétaire qui les a vus briller par leur prouesse. Ils ont été invités par l'ambassade des États-Unis pour une séance de démonstration. Johannes Toano. Les États-Unis, dans leur besoin permanent de promotion de l'excellence, sont venus en appui au First Inspiration of Science and Technology. Ainsi, ces jeunes béninois, ensemble et en peu de temps, ont pu briller au niveau mondial malgré un délai très court de préparation. Contrairement aux autres équipes, l'équipe du Bénin a eu leur robot 6 semaines avant la compétition, alors que tous les autres pays ont eu le leur 4 mois avant la compétition. Plus qu'un jeu, plus qu'une équipe robotique, au fait, c'est une équipe qui s'adresse aux hommes, qui s'adresse à notre quotidien, ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ceci a pu se faire juste à base de documents sur la robotique et grâce au conseil de mentors, les programmes d'études au Bénin n'enseignant pas cette matière. Le First Global Challenge constitue une motivation pour ces jeunes qui s'exercent dans une discipline qu'ils aiment, la robotique. Je dirais que c'est
L'équipe, c'est le fruit de l'équipe et à l'aide du mentor qui nous a donné les documents sur la robotique, puisque nous n'avons pas eu d'expérience, c'est-à-dire des prérequis à nous. Nous avons tout appris de notre mentor et de la documentation. J'ai toujours pensé que les Béninoises sont vraiment talentueuses, surtout les jeunes, mais maintenant on voit la preuve concrète. Je vois que c'est vraiment quelque chose il faut investir là-dessous. Il faut avoir une jeunesse qui sache vraiment manipuler les programmes avancés, être les inventeurs et aider le pays à développer. Ce concours mettait en compétition 163 équipes, parmi lesquelles Benebot est arrivé premier au plan africain et 7e au plan mondial. Une prouesse qui mérite bien une démonstration. Quant au First Global Challenge, il est d'ores et déjà reconduit l'année prochaine à Mexico City. Au Portugal, cette fois, après une semaine d'accalmie, eh bien, des nouvelles séries d'incendies dévastaient jeudi soir les forêts portugaises. Une baisse d'intensité des vents a permis, dans la nuit de jeudi à ce vendredi, de réduire les nouveaux incendies. Mais plus de 2000 pompiers restent mobilisés et les autorités soulignent des risques toujours élevés. 11 incendies hors de contrôle ont pris en sandwich le centre et le nord du Portugal. Contre eux, luttaient toujours dans la nuit environ 1600 pompiers. 800 soldats du feu étaient également mobilisés sur 38 autres foyers qui étaient maîtrisés ou en passe de l'être. Cet incendie qui a atteint un parc industriel dans les environs d'Abrantes a débuté mercredi. Les autorités ont pris la décision d'interdire l'accès à l'A23 et à plusieurs routes nationales face à un brasier qui a déjà détruit plusieurs résidences secondaires appartenant à des personnes vivant à l'étranger. L'autorité reste préoccupée par la situation météorologique attendue au cours des prochains jours. De fortes températures associées à de vents forts favorisant les incendies sont prévues jusqu'à dimanche, d'après une porte-parole de la protection civile. En réponse à cette situation, toutes les régions du Portugal ont été placées en alerte orange du risque d'incendie, le deuxième échelon le plus élevé. À la mi-juin, un gigantesque incendie à Petrogao Grande avait fait 64 morts et plus de 200 blessés. Après ce drame, le Portugal a adopté une réforme des forêts visant à réduire à terme le nombre d'eucalyptus présents en masse sur son territoire, cette essence étant particulièrement inflammable. C'est la fin de cette édition. Bonjour à vous.